Et je crois qu'on va arriver à Thaïs. On va arriver à Thaïs. Bon, j'imagine que ça va être Thaïs la science, donc on va rester sur la science, hein, scientifique, tout ça. Alors... Thaïs, hein. Sa vision du monde bitocentrique qui tourne autour de sa bite. Oui, mais... il y a des gens qui le croient. On a tué un. Pour ceux qui sont encore là et tout, après Thaïs, la vidéo elle fait 9 minutes, donc elle devrait pas être très longue. Je vous enverrai un petit raid où vous avez envoyé la dernière fois chez French Talion, qui donc un guitariste, très bon guitariste, qui du coup en stream il joue sur Rocksmith, donc des morceaux, il a tout un système de request song et tout machin, bref, et pour écouter un peu du rock et du métal, voilà. Donc voilà. Allez, il est ultra chaud, ouais, ultra chaud. Et voilà. Alors, elle va nous raconter quoi, celle-ci? Oui, ultra chaud la guitare, oui. Elle va nous raconter. Alors, pourquoi les femmes préfèrent les hommes riches? La vraie raison. Alors, on en a vu un paquet sur en plus qui était la femme argent, tout ça, donc magnifique. Hein. Ah là là. Ouais, ça a pris. Il y a beaucoup trop qui cautionnent ses propos, en tout cas. Ouais. La vraie vérité, Thaïs, elle va nous dire la vraie vérité sur pourquoi les femmes préfèrent les hommes riches. Hein. On s'accroche. C'est la dernière ligne droite. Ouais, elle me super gave, elle. Imagine 2 hommes. Le premier, appelons-le Maxime, bosse dans un job moyen, vit dans un petit appartement et fait attention à ses dépenses. Il est gentil, attentionné, mais les femmes ne le regardent pas vraiment. Le second, appelons-le Alexandre, roule en voiture de Putain de merde. luxe, voyage aux 4 coins du monde. Oui, parce que, encore une fois, hein, c'est vrai que c'est vraiment les deux seules choses qu'il existe sur Terre. Hein. Et n'a jamais à se demander s'il peut offrir un verre à une fille dans un bar. Les femmes gravitent autour de lui sans qu'il ait besoin de faire d'efforts. Pourquoi une telle différence? Est-ce uniquement une question d'argent? Est-ce que les femmes sont vénales par nature? Non, c'est l'hypergamie. Hein. L'hypergamie, regardez, c'est scientifique, l'hypergamie chez les êtres humains, comme ça, là. C'est la nature de l'hypergamie féminine. Ah, j'en veux plus déjà. Parce que si c'était le cas, pourquoi est-ce que tu verrais aussi des filles très attirantes se coltiner des types qui sont dans la galère alors qu'elles pourraient trouver des hommes avec de la fortune? Alors, est-ce qu'il y a une logique plus profonde derrière tout ça? Si tu veux comprendre pourquoi la richesse joue un rôle essentiel dans l'attraction féminine et comment tu peux utiliser ces connaissances à ton avantage, reste jusqu'au bout. Il est évident qu'un homme riche peut offrir une vie plus agréable. Un dîner dans un restaurant gastronomique est plus séduisant qu'un fast-food. Un voyage en jet privé est plus excitant qu'un week-end dans un hôtel bas de gamme. Merci Sherlock. Mais si les femmes cherchaient uniquement le confort, elles tomberaient systématiquement pour l'homme le plus riche. Or, c'est pas ce qu'on observe. Pour preuve, des milliardaires comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg, malgré leur fortune, ne sont pas des icônes de séduction. Tu es très moche. Ils attirent des femmes, mais pas pour leur charisme ou leur physique. À l'inverse, des hommes sans grandes ressources, mais dotés d'un fort charisme, d'un style de vie palpitant ou d'une grande confiance en eux, réussissent à séduire des femmes bien au-dessus de leur catégorie sociale. Cela prouve que ce n'est pas l'argent lui-même qui attire, mais ceux qu'il représente. Les femmes recherchent un homme qui a du statut. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Allez, c'est bon. Oula, l'hypergamie, elle est là. Oh putain. Ah, ça n'a pas été long, hein. 1 minute 37, hypergamie, c'est bon, on y est. Allez. Tendance à choisir un partenaire avec un statut social plus élevé. Et en cela, un Oui, j'ai le schéma de l'hypergamie en plus derrière. homme riche envoie des signaux clairs. Il est compétitif et sait se démarquer, il a du pouvoir et de l'influence, il a pris des risques et les a surmontés, il est respecté par les autres. Les femmes ne cherchent pas un simple portefeuille. Elles sont attirées par ce que la richesse implique. La réussite, la dominance sociale, l'ambition. Il y a Ah ouais, non, vraiment, ça c'est l'amour, ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Et bonne nuit, Roglin. pourtant des hommes riches qui n'ont pas de succès avec les femmes, ou surtout qui ne se font pas aimer sincèrement par elles. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. En attendant, un homme qui a du charisme, du leadership et un certain contrôle. C'est vrai qu'encore une fois, ces hommes riches, hein, mais vraiment, qui peuplent entièrement la planète, hein. La planète est recouverte d'hommes riches, avec un statut social énorme, avec un charisme énorme, avec une domination sociale, tout. Vraiment, c'est 50% de la population, vraiment, mais les hommes sont comme ça, c'est... Contrôle sur sa vie peut compenser un manque de richesse. Un artiste talentueux, un leader charismatique ou Oui, ça, c'est pas les femmes, mais une catégorie bien précise de femmes qui vont chercher ce genre de mec, oui, voilà. Quand eux, de leur côté, justement, ils cherchent une catégorie de femmes bien précises. Hein, je veux dire, c'est... un aventurier audacieux peut séduire sans être fortuné, car il incarne ces mêmes qualités. Cette préférence pour les hommes riches n'est pas récente. C'est un réflexe ancré dans l'évolution humaine. Le gène de la femme vénale. C'est scientifique. C'est dans les gènes, putain. Mais comment tu peux être une gourdasse pareille quand même, Thaïs, quoi? T'es une énorme gourde. L'évolution.
Oh putain. Bon, viens, on va manger un grec. Je préfère que devoir se préparer 2 heures pour au final et qu'il veut juste ton cul. Au moins, le kebab, on le bouffe dans la gova à rigoler et elle feeling que faire ce genre là. Ouais, putain. Ouais. Bordel, mon adolescence, sans moi les sentiments. Les milliardaires préhistoriques et antiques, hein, les fameux. Ah bah dès qu'on s'est mis sur les deux patounes, le gène de l'argent hein, chez les femmes, hein, de suite, hein, il est arrivé. Hein. Allez. Hein. Pendant des milliers d'années, une femme enceinte ou avec des enfants était vulnérable. Un homme capable de lui apporter des ressources augmentait. Mais on vivait en tribu, même avant la saucisse, et même pendant la saucisse aussi, on avait quand même beaucoup plus en groupe que en famille nucléaire, quoi. Je sais pas, mais qu'est-ce que tu racontes, homme je sais pas, on parle d'un homme-femme et rien d'autre, quoi. Bizarre. Mais Thaïs, c'est une escorte sur son Tipeee, tu as ses prix, c'est vrai. Ses chances de survie et celles de sa progéniture. Ce réflexe a traversé les âges et reste profondément inscrit dans l'inconscient féminin. Mais c'est complètement con ce que tu dis, hein. Déjà, preuve, aucune, mais l'inconscient féminin, depuis des milliers d'années, en fait, du coup, nos gènes se seraient transformés en gènes de la vénalité, je sais pas si ça se dit, pour qu'on cherche l'homme le plus riche. T'es bizarre, hein. Ah, t'es bête, hein. Ah. L'expression faciale de l'avatar, tellement bien avec nos têtes. Ah, de ouf. Une étude menée par Western Sydney University a démontré que les femmes sont plus attirées par un homme qui a la capacité de générer des ressources plutôt que par celui qui possède simplement de l'argent. Elles ne recherchent pas la fortune en soi, mais la sécurité et Quoi ? Non, est-ce que tu voudrais dire qu'en fait, elle cherche peut-être des mecs intéressants plutôt qu'un porte-monnaie ? Parce que c'est pas juste effectivement le porte-monnaie en tant que tel, plutôt que de quelqu'un qui, grâce, on va dire, à un éclat de génie un jour, on construit une société, ou j'en sais rien, où on fait des bénéfices sur son idée à lui propre, ce qui fait démontrer peut-être une certaine forme d'intelligence que plutôt d'être un héritier. J'en sais rien, c'est bizarre, je sais pas d'où elle sort de son cul, encore une fois. Oh là là. Oui, le gène de la sécurité aussi. Hein. la stabilité qu'elle apporte. Ce qui compte, c'est pas seulement ce que tu possèdes aujourd'hui, mais ta capacité à maintenir et accroître ces ressources dans le futur. Au contraire. Oui, parce que c'est vrai que quand t'as 1 milliard, la femme, d'elle-même, elle se dit non, ce serait mieux qu'il ait 2 milliards. Les critères masculins sont très différents. Les hommes n'accordent que très peu d'importance au statut social ou économique. Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là de non, mais nous, les hommes, on veut pas des femmes qui sont intelligentes, qui réussissent dans leur carrière et qui ont des centres d'intérêt et tout. Nous, on s'en fout, elle bosse chez McDo, alors que la femme, elle veut qu'on est vraiment... parce qu'encore une fois, hein, il n'y a que des cadres et des milliardaires sur Terre. Hein, le reste de la population ne se reproduit pas, ne s'aime pas, voilà quoi. De la partenaire qu'il recherche. Son premier critère reste le physique. Pourquoi les femmes sont attirées par les hommes déjà désirés ? Un homme riche attire souvent d'autres femmes. Et ce simple fait le rend encore plus séduisant. C'est ce qu'on appelle le désir mimétique. Oh, quel est con. Et le désir mimétique, c'est le phénomène qui nous pousse à vouloir ce que les autres veulent. En d'autres termes, une femme est plus attirée par un homme si d'autres femmes le convoitent déjà. On observe ce mécanisme. Ah putain, c'est la même connerie que l'autre encore avant. Partout. Une marque devient populaire lorsqu'elle est portée par des influenceurs, un restaurant devient à la mode. Oui, voilà, donc maintenant, comparons, la dernière fois on comparait un paquet de cigarettes avec le féminisme, maintenant on est un pot de Oli en comparaison avec les hommes riches. Allez, ça part. Quand tout le monde veut y aller, avec les hommes, c'est pareil. Lorsqu'un homme est entouré de femmes, cela envoie un message fort. Il a de la valeur. Il est validé socialement. Et cette validation augmente son attractivité, indépendamment de son physique ou de sa personnalité. C'est pour ça qu'un homme riche, qui peut se permettre d'avoir plusieurs options féminines, devient encore plus attractif aux yeux des femmes. Bah non, désolé, j'ai toujours pas envie de baiser avec Bezos, quoi, justement. On va baiser avec Bezos. Non, j'ai toujours pas envie de niquer avec, hein, vraiment. Maintenant, tu sais pourquoi elle préfère les hommes riches. Et du coup, tu comprends que l'amour fauché où tu vas trouver ta princesse alors que tu es au SMIC à 35 ans, c'est... Oh non, c'est terrible, il est au SMIC à 35 ans, bouh, loser, ouh. Ah. Une illusion pour les plus naïfs. Dans la tête des jeunes hommes, il y a toujours la même idée. Là, vraiment, on est en train de dire à des mecs qui sont au SMIC à 35 ans qu'en gros, c'est peine perdue, t'auras jamais de femme, quoi. Voilà, c'est dégueulasse, meuf, hein, vraiment. Et je vais faire les meilleures études possibles, et donc, les plus longues études, et à la sortie, j'aurai un boulot qui paye bien. Ou alors, tu n'aimes pas les études et tu comptes entrer directement sur le marché du travail et progresser au cours de ta carrière dans un métier moins qualifié. L'idée est logique, mais elle n'est plus vraiment adaptée, sauf si tu peux entrer dans les filières top 1% des finances, des filières industrielles ou des grandes écoles. Non seulement presque tout le monde a fait des études aujourd'hui, mais les salaires français sont hyper bas. Et comme en France, quasiment tout le monde gagne pareil, tu vas... Oui, bien sûr. Vraiment, tout le monde gagne pareil. Avoir beaucoup de mal à faire augmenter ta valeur économique dans le regard des femmes si tu te contentes du chemin normal. Bah oui. Ah oui, parce qu'il y a un pays où vraiment il y a
Tous les hommes riches y sont, mais tous. Parce que ce qui les attire, c'est la différence entre ce que tu gagnes et ce qu'elles gagnent. Plus la différence est faible, moins ta richesse est impressionnante et attirante. Comme Mais du coup, alors c'est pas dans nos gènes, du coup, Thaïs, là tu te fourvoies. Je veux dire, c'est du coup comme d'après elle, en France, bon, tout le monde gagne à peu près la même chose. Du coup, la femelle n'est pas très intéressée par ton argent au final, parce que bon, l'écart n'est pas grand. Là, elle est à deux doigts de dire qu'il y a une inégalité de salaire quand même. Hein. attention, Thaïs, hein, le féminisme, hein, le wokisme. Hein. Mais et du coup, ton gène il dysfonctionne parce qu'en fait, les hommes de ton pays ne sont pas suffisamment riches par rapport aux femmes. Ouais, je sais pas. Hein. Comme je te l'ai dit, les femmes sont hyper gammes. Et depuis le développement phénoménal du secteur tertiaire, elles gagnent en moyenne plus que les hommes, car elles y occupent. Pardon. Attends, il y a des études bien sourcées quand même là-dessus, Thaïs. Hein. Aïe aïe aïe, hein. Aïe aïe aïe, Thaïs. Hein. Ah putain. Occupent beaucoup de postes mieux payés que beaucoup de métiers difficiles occupés par les hommes. Sale mytho de merde. Ah putain, la michto quoi, vraiment. Cette donnée a considérablement bouleversé le marché de la séduction, car les femmes ont développé des exigences de plus en plus élevées pour l'homme moyen. Résultat, les relations sont devenues extrêmement... C'est vrai que le truc de les femmes qui ne s'engagent plus pendant toute leur vie avec un mariage, c'était uniquement parce qu'avant, les hommes, ils étaient milliardaires. Tous. Et que les femmes, pas argent. Source ma misogynie. Non mais elle a déjà dit, hein. Mais de toute façon, on peut pas me taxer de misogyne, hein. Je suis une femme, hein. Con du bus, quoi. Compétitive. Cependant, elle ne gagne pas des salaires mirobolants non plus. On est plus autour des 2005, 3000 euros par mois. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner? Sûrement pas. Mon but avec cette chaîne YouTube, c'est de donner des clés de compréhension et une boussole pour naviguer dans l'océan des relations modernes, mais je souhaite aussi aider concrètement. Avec l'essor du digital et la montée des business en ligne, il n'a jamais été aussi simple de créer ses propres opportunités et d'élargir ses sources de revenus. Aujourd'hui, ceux qui comprennent ces nouvelles dynamiques peuvent gagner leur vie sur des projets qui leur plaisent, où ils veulent, quand ils veulent, ce qui paraissait inimaginable il y a quelques années, est devenu une réalité accessible à ceux qui savent s'y prendre. Et je suis bien placée pour en parler. Il y a quelques mois, j'étais encore dans cette phase où je me posais 1000 questions, comment évoluer, comment ne plus dépendre des autres. Comment gagner de l'argent sur le dos des incels, je me demande. Comment transformer ma passion en un vrai projet. C'est là que j'ai découvert Valex Studio. Oh merde. Allez, c'est bon. Oh, le crossover, là. À la base, j'ai rejoint pour apprendre le montage vidéo, mais très vite, j'ai compris que c'était beaucoup plus que ça. C'est un vrai réseau, c'est une communauté qui bouge et où il se passe des trucs réels. Parce qu'on va être honnête, savoir monter, c'est bien, mais savoir se vendre, créer son image, se faire un nom, c'est là où tout se joue. Et c'est exactement ce que j'ai appliqué. J'ai suivi la formation, j'ai bossé sur mon image, j'ai rencontré d'autres élèves, j'ai échangé avec eux et des entrepreneurs qui étaient dans la même démarche que moi. Est-ce qu'ils bandaient? Non, on se motive, on partage nos expériences et on se conseille. Aujourd'hui, j'ai créé mes propres opportunités et je continue de bosser avec des monteurs qui viennent de Valex Studio, c'est ça qui est dingue. Il y a une économie interne qui s'est créée où ceux qui se bougent peuvent trouver du taf, des collabs et même des associés. Par exemple, Benj, qui était chauffeur routier, galérait à jongler entre ses horaires et sa vie de famille et aujourd'hui il tourne la fameuse vie de famille, le daron capable bien sûr, à 6 000 euros par mois et il prépare carrément son expat aux États-Unis avec sa femme et son enfant. Non, jure, il existe, il est en vie encore. Encore, il y a Axel qui a 18 ans, il avait une place en école d'audiovisuel à 8 000 euros l'année, il a préféré rejoindre Valex Studio et aujourd'hui il est déjà à 10 000 euros par mois en... Ouais, d'accord, bien sûr, allez. Ah, bossant sur ses propres projets. Des histoires comme ça, il y en a des dizaines. Ce n'est pas juste une formation, c'est un accélérateur. Ceux qui appliquent et s'investissent changent leur vie en quelques mois. Incubateur, ça me rappelle quelqu'un, ça tient. Ouais. Ce qui est fou, c'est que ça ne s'arrête jamais. Je continue encore aujourd'hui à évoluer au sein de cette communauté, entre les différents ateliers, les discussions et cette évolution constante dans l'apprentissage des compétences, comme avec leur dernière nouveauté Polaris, un système d'arbres de talent gamifié pour maximiser... Non, c'est un arbre de talent, on est dans un RPG, ça part, allez. L'apprentissage. Bon, c'est pas une formation où tu es livré à toi-même, il y a une vraie dynamique et tu progresses sans jamais être seul. Honnêtement, je pensais pas que ça allait autant changer ma façon de bosser, mais... Il est où le collaboration commerciale? C'est vrai ça, il est où? En quelques mois, ça a complètement transformé ma vision du business et du travail. Si j'ai réussi à faire ça, tu peux le faire aussi. Tout est expliqué en détail dans la description. Si tu veux te lancer et passer le cap, c'est peut-être le moment de faire le premier pas. Mais maintenant que tu as compris pourquoi les femmes sont attirées par les hommes riches et que je t'ai donné une piste... Bah franchement, il y avait éclaté. Explication, les gènes. Vraiment le gène de l'argent quoi. Pour le faire, c'est le truc de Valais quoi. N'oublie pas que la richesse ne fait pas tout. Ce qui compte, c'est aussi la façon de s'en servir. That's what she said. Avoir de l'argent, c'est bien, mais si tu n'as pas la bonne attitude, cela ne te servira à rien. Un homme riche mais effacé, sans charisme, sera toujours en difficulté face à un homme qui a moins de ressources, mais une forte présence. Si tu travailles à bâtir ta richesse, fais aussi en sorte d'être un homme de qualité. Développe ta confiance en toi, ta manger, bouger, 5 fois présence et ta faculté à prendre des décisions. La richesse qui attire, ce n'est pas un gros compte en banque obtenu par hasard ou un héritage. C'est une richesse qui Mais pourtant, Thaïs, tu es une
d'une héritière. Hein. Ah mais oui, t'es une meuf. Ça veut dire que tous les hommes de ta famille, en fait, ils attirent pas, quoi, c'est ça? Reflète une capacité à conquérir le monde. Si tu es sur le chemin de la réussite, mets en avant Combien ton pour la ambition dot, et ton Thaïs intelligence financière. Une femme sera plus attirée par un entrepreneur en pleine ascension que par un héritier sans but. Beaucoup d'hommes pensent que s'ils deviennent riches, ils auront automatiquement des femmes. Mais attention aux erreurs classiques. Être trop généreux trop vite, une femme qui s'attache à ton argent et non à ta personne, partira dès que l'opportunité sera meilleure ailleurs, ou compter uniquement sur l'argent. Si ton seul atout c'est ton portefeuille, tu seras perçu comme un distributeur automatique et non comme un homme attirant. Et puis il y a ignorer l'effet du statut et du pouvoir. Ce qui attire, c'est ce que l'argent représente. Travaille sur ton influence et ton image, et pas seulement sur ton compte bancaire. Pour conclure, Oui, donc devient un influenceur comme Thaïs, vas-y. les femmes préfèrent les hommes riches, mais pas pour l'argent en soi. Elles sont attirées par ce qu'ils symbolisent, la réussite, la dominance sociale et la sécurité. Si tu veux devenir plus attirant, ne te contente pas d'accumuler de l'argent. Travaille à développer une richesse qui reflète ta valeur en tant qu'homme. Et surtout, n'oublie pas, un homme puissant ne court pas après les femmes, ce sont elles qui viennent à lui. Reste puceau encore 20 ans, vas-y. Hein, mon petit, achète ma merde. Elle a rien dit, elle a rien dit. Ah putain, ah, comment elle est bête, vraiment ça a pas changé ça. Hein. Ah, tiens voilà, petite position PMU là. Mais écoutez, ce fut un plaisir en tout cas. On va se laisser là-dessus. Je vous envoie chez le French Stallion pour un petit peu écouter du rock et du métal. Bah, sortez votre meilleur emoji de danse que vous trouverez je ne sais pas où, mais il y en a qui sont de base sur Twitch. Je vais voir, je vais regarder moi. Attends, j'ai quoi? Je vais voir. Oh lui il est bien, lui je l'aime bien lui. Ouais. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup pour la soirée. C'était un plaisir. Je vous dis à jeudi, on continue jeudi à 21h Death Stranding. Et puis voilà. Donc je vous envoie là-bas, sortez un truc pour danser là. Des gros bisous et puis à plus tard, la bonne nuit. Attention, lève les bras. Attention, c'est parti, let's go. Allez, on monte dans le manège, c'est parti. On lève les bras plus haut les bras, plus haut. Ah, c'est parti.